Shalom, shalom, bonjour à tous, bienvenue dans ce 20e jour. Nous sommes bientôt à la fin et cette semaine, nous sommes dans une semaine de repentance. Hier, nous avons vu la repentance pour les autorités. Aujourd'hui, nous allons voir la repentance pour les sorciers parce que c'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est Dieu vraiment qui permet par sa grâce que nous puissions être sauvés et Dieu veut sauver tout le monde. Alors maintenant, c'est à eux de faire leur choix, mais nous devons prier. Nous devons prier vraiment pour que Dieu puisse agir dans cette génération, pour que les gens puissent venir à Dieu. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée, que toute l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Nous allons vraiment prendre le temps. Avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. On ne peut pas commencer sans lui dire merci. Merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé, il nous a donné l'intelligence. Il nous permet de nous mouvoir, il nous permet vraiment d'agir pour sa gloire. Alors élève ta voix ce matin et rends grâce à ce Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour ton règne dans nos vies, dans les vies de chaque frère, chaque sœur. Que ta volonté soit faite. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton action. Merci pour ta main tendue vers nous. Merci pour ton salut. Merci pour tes inspirations. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est ton Saint-Esprit qui nous inspire. Merci pour cette relation de qualité avec toi. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu utilises cette chaîne pour glorifier ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci Papa, merci Seigneur, merci, ton amour pour nous est infini, comment te dire merci Seigneur, ton amour pour nous est infini, comment te dire merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Papa, merci Seigneur, merci, ta grâce pour nous est infinie, comment te dire merci Seigneur, ta grâce pour nous est infinie. Comment te dire merci Seigneur. Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, nous venons à toi, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, nous venons à toi, Seigneur, en chantant, Seigneur, en chantant, nous venons à toi, Seigneur, en chantant, Seigneur, en chantant ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle. Nous venons à toi avec joie, nous venons à toi Seigneur avec joie, Seigneur avec joie, nous venons à toi Seigneur avec joie, Seigneur avec joie, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, nous venons à toi Seigneur avec des chants, Seigneur avec des chants, nous venons à toi, Seigneur, avec des chants, Seigneur, avec des chants, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, Amen. Et nous allons prier pour rendre grâce à Dieu, parce que dans son amour, il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi tout à l'heure, nous allons prier pour les sorciers. Le sorcier, vous savez, ce n'est pas que ceux qui font la sorcellerie, etc. Ça peut être quelqu'un de ta famille qui proclame des mauvaises paroles pour toi. Ça peut être quelqu'un vraiment, un ami ou même quelqu'un qui voit ta réussite et il est déjà en train de te jalouser. Il est déjà en train de proclamer des mauvaises paroles pour toi. Parce que dans la langue, il y a la vie et la mort. Et ça aussi, c'est un sorcier. Souvent, nous pensons les sorciers, c'est les marabouts, les féticheurs, les vaudous, les mayémés, etc. Tout ce qui est
magicien, etc. C'est pas que ça fait partie, mais aussi c'est quelqu'un qui est contre toi, c'est quelqu'un qui parle en mal de toi, ça aussi c'est un sorcier de ta famille. Ça peut être même ton père ou ta mère, parce que quand on regarde des fois, nous voyons les jeunes, ils sont peut-être dans la rue, ils sont peut-être dans la drogue, l'alcool, ils sont peut-être dans l'échec. Mais parce que toi tu es parent, tu es déjà en train de proclamer des mauvaises paroles. Tu es déjà en train de dire tu ne réussiras pas, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es ci, tu es ça. Et parce que tu es le père ou la mère, tu es l'autorité, tu es en train déjà de devenir le sorcier de ta famille parce que tu ne crois pas en ton enfant, alors que ton enfant va aller de gloire en gloire. Ton enfant, c'est l'avenir de demain. Donc nous qui sommes chrétiens, nous devons proclamer des bonnes paroles pour les enfants. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour l'amour de Dieu que Jésus est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver les sorciers. Il est venu pour sauver tous les gens qui ne sont pas de lui. Parce que vous et moi, avant d'être en Christ, nous étions pécheurs. Nous étions dans le péché. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Et c'est pourquoi nous voulons prier. Tous les jours, nous voulons prier jusqu'à la fin du mois pour le salut des âmes. Cette semaine, nous sommes dans une semaine de repentance. On va revoir ce qu'est la repentance. On va vraiment rentrer dans la définition parce que hier, j'étais pas forcément satisfait. C'était une bonne définition, mais on doit rentrer dans les profondeurs. On doit avoir la connaissance pour pouvoir accéder à la révélation. Faute de connaissance, mon peuple périt. Élève ta voix, rends grâce à ce Dieu qui a donné son Fils, ce Fils qui ôte les péchés, ce Fils qui te ramène de Dieu, la porte ouverte, la porte d'accès au Père. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci. Merci mon Dieu, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Tu as donné ton Fils pour que l'humanité soit sauvée. Comment ne pas te dire merci? Merci pour cette direction de prière pour cette semaine. Merci Seigneur Jésus, car ce n'est pas nous qui faisons, c'est toi qui fais. Alors je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci pour ton amour. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils. Quelle grâce d'avoir ce Fils pour nous, Seigneur Jésus. Cette porte d'accès qui nous amène au Père. Tu ouvres la porte pour mes frères et sœurs. Tu ouvres la porte pour cette chaîne télé, cette chaîne YouTube. Tu ouvres la porte, Seigneur Jésus, vraiment à toutes les personnes pour lesquelles nous allons prier, toutes les personnes qui se connectent. Et nous voulons vraiment te dire merci pour tout. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et nous croyons que quand nous chantons, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous croyons que quand nous prions, il va agir selon nos prières, parce que nous prions avec foi et nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Donc nous verrons des sorciers se convertir. Nous verrons des sorciers vraiment donner leur vie à Jésus. Parce que rappelez-vous, Paul n'était pas un saint. Paul était là pour tuer les gens qui étaient chrétiens. Mais c'est sur la route de Damas qu'il a rencontré Jésus. Et nous voulons que les sorciers puissent rencontrer Jésus. Alors chantons cette chanson, Emmanuel est là, car nous croyons que à travers cette vidéo, les gens seront touchés. Les sorciers de ta famille, ou même les sorciers des quartiers, les sorciers vraiment qui sont là en train de faire la sorcellerie pour la... On a vu hier les autorités, pour les présidents, les maires, etc. Ou qui sont en train de proclamer des mauvaises paroles pour ta vie, pour que tu échoues et que tu ne réussis pas. Nous allons chanter cette chanson et nous croyons que Dieu va descendre parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il doit libérer les captifs, il doit libérer les sorciers. Les sorciers doivent sortir du camp de l'ennemi et arriver à l'admirable lumière de Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Quel que soit ton pays, quelle que soit ta ville, crois que Dieu est là. Crois que Dieu est déjà en train d'agir. Il est en train de chasser les sorciers ou il est en train de les convertir. La place doit être aux chrétiens, la place doit être à Dieu. Chante à ce Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Remplis mon frère, remplis ma sœur. Touche un sorcier partout dans le monde, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas nous limiter aux frontières. Nous ne voulons pas nous limiter aux pays ou aux villes. Nous voulons que tu te remplisses sur la terre entière. Et qu'on entende des témoignages de sorciers qui étaient dans le monde obscur et qui est venu à toi. Parce que tu les as touchés et parce que nous avons prié. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, nous faisons appel à toi.
Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, la gloire de Dieu est en train de descendre. L'amour de Dieu est en train de descendre et toucher un frère ou une sœur. Toucher quelqu'un qui a besoin de lui. Toucher quelqu'un qui a besoin de repos. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Rentre en profondeur. Ferme les yeux et connecte-toi avec le Père. Connecte-toi avec le Fils, connecte-toi avec le Saint-Esprit. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là, il est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là, il est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là, rendons grâce à Dieu pour sa présence. Il est là le matin, il est là le midi, il est là le soir. Il attend simplement que nous puissions nous connecter avec lui. Parce que la prière, c'est une connexion entre le ciel et la terre. Dieu ne peut pas agir sans que l'homme ne lui donne la permission. Car il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a donné la terre. Mais à cause du péché, nous avons donné la terre à Satan. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils pour que nous puissions revenir à lui et que nous puissions retrouver cette autorité qu'il nous avait donnée à la création. Car il a dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Nous sommes les rois de la terre, nous sommes les sacrificateurs de la terre, nous sommes ceux qui vont aider les autres. Élève ta voix et rends grâce à ce Dieu pour sa présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton action. Merci pour le ciel ouvert, pour les pays et les villes. Merci pour les projets. Merci pour l'année 2023 qui arrive. Merci pour toutes les prières que nous avons faites car nous savons que tu es là. Tu vas sauver les âmes. Tu vas vraiment agir pour les baptiser. Tu vas agir contre les accidents et les incidents. Tu vas agir, Seigneur Jésus, pour les familles qui vont être sauvées. Tu vas agir pour la chaîne YouTube. Tu vas agir pour l'année 2023, une année de grâce de l'Éternel. Nous allons entendre parler de toi en 2023. Nous allons voir de nos yeux les actions de la puissance de Dieu. Nous allons entendre parler d'un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu agissant. Au nom de Jésus, je te dis merci pour ta présence sur mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé un peu lors de la prière à parler de la repentance. Nous allons parler de la repentance. Alors, quelques vérités à savoir sur la repentance. La repentance, c'est la volonté principale de Dieu pour toute la race humaine. Dieu veut qu'on puisse se repentir, qu'on puisse revenir à lui, parce que nous sommes pécheurs. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est Dieu nous sépare de lui. On le voit, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, Dieu a dû les chasser, pour pas qu'ils puissent vouloir faire comme Satan, prendre la place de Dieu. Dieu met tout en œuvre pour amener tous les hommes à la repentance. La repentance produit la joie au ciel. La repentance a été le message favori de Jean-Baptiste et le premier message du Seigneur Jésus. Il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». La repentance est un message qui doit être annoncé en public et qui exige du courage. On doit vraiment dire aux gens « Repentez-vous ». La repentance au salut, qui est un phénomène surnaturel et une expérience unique. On doit vraiment demander pardon à Dieu et prier pour la repentance. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la repentance. La repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie le changement radical de mentalité, d'état d'esprit ou d'opinion. Dans Romains 12, 2, on nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez connaître ce qui est bon, agréable et parfait, le discernement. » Des fois, nous sommes chrétiens, nous sommes un pied dedans, un pied dehors. On le verra demain pour la repentance de l'Église. Nous sommes en Dieu, mais on va voir les sorciers justement pour que les sorciers puissent agir alors qu'on a un Dieu tout-puissant. Un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui agit, un Dieu vivant. Ensuite, la repentance, c'est encore le changement radical de comportement, d'attitude ou d'approche. C'est pour ça que nous voulons prier pour les sorciers, car les sorciers sont dans l'obscurité, sont dans les ténèbres, mais nous voulons vraiment qu'ils puissent agir. Ou encore le changement radical de vie.
Donc prions vraiment, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et nous allons vraiment prier, nous allons vraiment élever notre voix, chanter à Dieu. Ton amour nous appelle pour que les gens puissent être touchés. Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, nous venons à toi, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, nous venons à toi. Amen. Donc nous allons prier vraiment pour la repentance. Que les sorciers puissent se repentir, qu'ils puissent venir à Dieu, qu'ils puissent arrêter les trucs magiques, qu'ils puissent arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu, qu'ils puissent arrêter les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Prions vraiment pour que Dieu puisse toucher les gens qui ne sont pas de lui. Seigneur, voici que nous prions pour la repentance des sorciers, mais aussi les sorciers de nos familles, ceux qui proclament des mauvaises paroles, ceux qui disent des mauvaises choses sur nous parce que nous t'avons accepté, parce que nous sommes en Christ. Nous prions vraiment que tu puisses agir, Seigneur. Nous prions contre tous les marabouts, vaudous, mayémés, scientologues et tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions vraiment pour la repentance, qu'ils puissent se repentir, changer d'état d'esprit, changer d'attitude, changer de principes et de préceptes, que du diable il vienne à Dieu, que des ténèbres il viennent à ton admirable lumière, que de la haine il vienne à l'amour. Nous prions vraiment que tu puisses agir pour chacun d'eux. Nous prions vraiment que tu puisses manifester ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et il y a un verset qui nous dit qu'en fait, à l'époque, si vous regardez bien, justement les magiciens, les gens qui n'étaient pas de Dieu, on te dit dans Actes des Apôtres, je mettrai le lien en dessous, on nous dit que en fait, ils venaient déposer leur livre magique, ils venaient déposer leur sorcellerie aux pieds de Dieu. Des fois, nous voyons dans les églises, il y a des gens qui sont chrétiens, mais en même temps qui pratiquent la sorcellerie. Et Dieu révèle ces choses et il dit, ramenez aux pieds de Dieu, ramenez à l'autel de Dieu vos sorcelleries pour que nous puissions prier. C'est comme les alcooliques, des fois, quand tu veux sortir de l'alcool, tu dois pas finir ta bouteille. Tu dois casser ta bouteille pour poser un acte. Tu jettes ta bouteille, tu jettes ton cannabis, tu jettes tout ce qui n'est pas de Dieu, tu le jettes. Ou alors tu le ramènes à l'église pour que nous puissions prier, que nous puissions vraiment te libérer, car c'est Jésus qui sauve. Donc nous voulons vraiment voir le salut des sorciers. Et c'est pour ça que nous allons demander à Dieu qu'il puisse toucher comme il l'a fait dans les temps anciens, dans la première église. Les gens venaient amener leur sorcellerie, ils venaient amener leur livre magique et ils venaient glorifier Dieu, car Dieu est plus puissant. On le voit avec Élie. Élie face au prophète de Baal, 400 prophètes de Baal face à un homme de Dieu. Et de nos jours, on est là à avoir peur des sorciers, on est là en train de dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus forts que les chrétiens. » Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans les choses de Dieu. Nous ne sommes pas assez dans les initiations spirituelles de Dieu. Et quand on voit les gens qui sont de l'autre côté, ils ont la responsabilité, ils ont le sacrifice, ils sont prêts à sacrifier leur famille, ils sont prêts à sacrifier des choses, leur temps, leur vie au diable, et nous on n'est pas prêts à sacrifier notre temps. On veut que les bénédictions puissent tomber sans pouvoir être dans les sacrifices. Le temps, la dîme, c'est pas que l'argent. C'est important de donner l'argent à Dieu, mais c'est important de donner la dîme du temps. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans le jeûne? Dieu, il t'a dit, Jésus, il disait, je m'occupe des affaires de mon Père. Et parce qu'il s'occupe des affaires de son Père, Dieu s'occupe de ses affaires. Donc nous voulons prier pour que vraiment Dieu puisse attirer les sorciers, qu'ils puissent ramener leur sorcellerie, qu'ils puissent ramener, leur livre magique. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu as sauvé toute l'humanité et nous prions vraiment que tu puisses agir, que les sorciers puissent ramener leurs livres magiques, que les gens puissent revenir à toi, qu'ils puissent déposer toute leur sorcellerie et qu'ils puissent glorifier ton nom. C'est toi qui es le roi des rois. Tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous ne voulons plus négocier avec les gens, mais nous voulons vraiment que ton autorité spirituelle, que la main de Dieu puisse descendre en France, en Guadeloupe, en Afrique. Fini les féticheurs, fini les marabouts, les vaudous, les mayémés, les sorciers, les comment s'appelle,
Les scientologues, nous prions vraiment que tu puisses étendre ta main pour que les gens puissent avoir une réelle conversion, une réelle repentance, qu'ils puissent amener à tes pieds, Seigneur Jésus, leur sorcellerie, qu'ils puissent amener à tes pieds leur livre magique. Nous voulons le salut, nous ne sommes pas là pour la mort. Mais s'ils continuent, Seigneur Jésus, s'ils s'en prennent aux hommes de Dieu, s'ils s'en prennent aux enfants de Dieu, qu'ils puissent vraiment brûler par les feux de l'enfer, comme tu as brûlé les 400 prophètes de Baal. Mais s'ils se repentent sincèrement, que ton nom puisse être glorifié et qu'ils puissent ramener leur sorcellerie, qu'ils puissent ramener leurs livres et qu'ils puissent être des témoins pour ta gloire, comme Paul a été un témoin dans cette génération, dans la génération d'avant, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Et nous allons prier aussi pour la connaissance. Que Dieu donne à son peuple la connaissance. Parce qu'on te dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Si tu es là, tu viens à l'église pour t'asseoir, recevoir le message et ensuite tu retournes chez toi dans les péchés, ça n'ira pas. Il faut que tu puisses rentrer dans la connaissance. Ton pasteur t'enseigne, mais toi-même tu dois essayer d'aller encore plus loin avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'après on voit, il y a plein de gens qui sont en train de te monter la tête parce qu'il connaît un petit peu la parole, il vient te dire n'importe quoi. On doit être comme les chrétiens de Béret, on doit être enraciné dans la parole, on doit être enraciné dans notre Église et enraciné en Christ, dans l'amour de Christ. Alors prions vraiment pour l'Église Corps de Christ, que Dieu puisse nous donner la connaissance à tout le monde, quels que soient les gens, parce que nous sommes là à nous asseoir dans une religiosité, mais c'est une relation personnelle. Alors élève ta voix, demande la connaissance de Dieu pour ne pas être en enfer, pour ne pas vraiment être toute ta vie, tu viens à l'église et demain Dieu revient et il ne te prend pas. C'est ça la vie. Je parle pour moi, je parle pour vous, je parle pour tout le monde. On doit avoir la connaissance pour amener les gens à être sauvés. On doit être sauvés. Et pour être sauvé, il faut la connaissance. Alors prions le Seigneur. Seigneur, tu veux que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de ton nom. Nous voulons être dans la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour les sorciers, pour tout le monde, que nous ne puissions pas périr, mais que tu puisses nous donner la connaissance, qu'on puisse rentrer dans une autre dimension. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse et l'intelligence, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de crainte de l'éternel et de l'amour de Dieu. Remplis-nous. Nous voulons vraiment une autre dimension de toi, dans la connaissance de ton Fils, dans la révélation de ta parole. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire. Je bénis ton nom, que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons finir par car c'est à toi. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vraiment agir à travers nos prières et que demain tu puisses entendre que le sorcier de ta famille ou la personne qui parlait en mal de toi a accepté Jésus, car Dieu est tout puissant. Dieu est là, il est vivant. On lâche rien, on continue à prier pour contre les accidents, pour le salut des âmes, pour les baptisés, pour le salut de nos familles. Il faut que tu puisses m'envoyer un message pour me dire ma famille est sauvée. J'ai entendu dans mon église, il y a plein de personnes qui ont été sauvées. Et nous, on va rendre grâce à Dieu. Je ne suis pas de ton église, mais je suis de Dieu. Et ensemble, même si c'est une personne, tu m'envoies un message et on va rendre grâce à Dieu ensemble. Parce que toi et moi, on s'est associés pour le salut des âmes. Les âmes ne sont pas à moi, ne sont pas à vous, ils sont à Dieu. Et nous devons vraiment prier pour ça. Alors rendons grâce à Dieu vraiment pour toutes les prières. Merci Seigneur pour toutes les prières. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye, bonne journée.